aujourd'hui, on se réjouit de voir ce que l'Église de Costopile, deux églises, l'Église Parole de Vie et l'Église Patmos, font dans un tel contexte, dans leur ville et dans le pays. Et c'est la première fois que peut-être vous entendez un message, un culte d'adoration où l'application est avant le message. Vous avez vu l'application. Maintenant, allons au message. Allons à la parole qui fait qu'ils ont fait des choses comme ça pour la gloire de Dieu et des choses que vous pouvez faire pour la gloire de Dieu. On est la même Église, le même Dieu, le même Seigneur, et les mêmes œuvres peuvent être accomplies par la force du Saint-Esprit. Tournons dans vos Bibles, si vous avez vos Bibles avec vous, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la première épître, et je vais lire avec vous le premier chapitre, du verset 1 jusqu'au verset 10, et je vais être assez court parce qu'il nous reste à peu près 10 minutes. Alors, je vais lire le texte, puis je vais vous donner quel est le texte qui a motivé de telles œuvres dans la ville de Costopile et dans un pays qui est en guerre. Paul, Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous et faisons mention de vous dans nos prières. Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté ou la patience de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec la puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, à tel point que nous n'avons pas besoin d'en parler. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Un très beau texte, un texte que j'ai médité quand je faisais mes voyages en Ukraine, parce que ici on voit une église vivante à Thessalonique et une église vivante à Costopile. Et ma prière, une église vivante ici, dans l'église ici de Chauveau, votre église, par la grâce de Dieu. La parole nous dit ici que Paul, Sylvain et Timothée, ici c'est une équipe. On voit que Paul a travaillé en équipe pour aller évangéliser Thessalonique. Et quand on lit le livre des Actes, le chapitre 17, on voit comment Paul avec son équipe sont arrivés en premier à Philippe et des grosses persécutions. Ils ont dû quitter Philippe, ils sont allés à Thessalonique. À Thessalonique, encore des grosses persécutions, au point que pendant 3 semaines seulement, Paul a pu rester. Il a dû fuir la ville pour ne pas être tué presque. Et il est allé à Bérée, et on sait qu'à Bérée, il y a eu un accueil de la parole beaucoup plus grand. Mais ici, c'est une église qui a été implantée dans de grandes difficultés. C'est ça le contexte. Une église que ça a été très dur d'évangéliser, au point que Paul n'a resté que 3 semaines. Mais quelle église, quelle œuvre il a laissée derrière lui. Et la parole nous dit pourquoi. C'est écrit qu'il rend grâce à Dieu pour vous tous. Fait qu'ici, c'est la prière. Dans le texte, ici, on va voir plusieurs sections que ça commence par la prière. Il rend grâce à Dieu pour eux tous, et c'est écrit en faisant mention de vous. Alors, Paul se rappelle du travail de ceux qu'il a rencontrés à Thessalonique, puis il se rappelle de eux, puis il mentionne ces croyants dans la prière. On voit que c'est un premier principe. Quand on prie pour les gens, on mentionne des noms, on mentionne des besoins très spécifiques. Moi, quand je pense à Costopile, je pense à Nazare
et son frère David qui sont dans la direction de la ville et qui peuvent avoir un impact comme Daniel a eu dans la ville de Babylone et dans toute la Babylonie, hein, Daniel dans l'Ancien Testament. Alors que ce Dieu fasse des hommes comme ça dans la ville parce qu'un réveil va venir en Ukraine. Dieu a des hommes dans des endroits clés. Alors, je prie pour David, je prie pour Olena et sa sœur, parce que Olena est tellement occupée. Sa sœur Irena aussi prend la direction de l'école chrétienne. Et je prie pour eux, pour que Dieu les dirige. Ils font une œuvre extraordinaire. Ils veulent développer l'éducation et les valeurs bibliques dans leurs enfants. Très important, et surtout maintenant avec la guerre, où les familles sont... le premier chant était tellement beau. Les gens n'ont plus de paix, les gens ne dorment plus, ils entendent des alarmes. Dès qu'il y a des alarmes, tous les enfants doivent aller dans des abris contre les bombes, contre les missiles, contre les drones, où les enfants retournent à la maison, tout est chambardé. Ça fait 3 ans qu'ils n'arrivent jamais à remplir un curriculum pendant l'année. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas apprendre comme nous apprenons chaque jour dans nos écoles. Alors, c'est l'œuvre, ils font mention, Paul faisait mention d'eux dans leur prière. Paul aussi remerciait Dieu constamment pour l'œuvre de leur foi. Il se rappelle que leur foi était active. Leur foi n'était pas morte comme Jacques dit dans son épître. La foi sans les œuvres, elle est morte. 3 fois, Jacques répète cette phrase dans le 2e chapitre de son épître, Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Une foi, quelqu'un qui dit que j'ai la foi, mais qui n'a aucune œuvre, qui n'a aucun fruit, comme Jésus l'a dit, il est mort. Il n'a pas la vie de Dieu en lui. Mais eux, Paul dit qu'il avait une œuvre de foi. La foi motive les bonnes œuvres. La foi motive à servir le Seigneur de façon très pratique, dans notre Église, naturellement, les frères et les sœurs, mais la société qui souffre, qui n'a pas le Seigneur. Alors, je vois ça chez eux, par exemple. Vous avez vu quelques œuvres. Les œuvres, leur foi les pousse à des œuvres qui sont miraculeuses parmi la société, parmi les soldats, parmi les orphelins, parmi les veuves, parmi les réfugiés, parmi les déplacés au pays. C'est quelque chose à voir. Paul remercie aussi le Seigneur constamment devant Dieu pour le travail de votre amour. Le travail de votre amour. Le mot travail ici, ça veut dire quelque chose qui dérange. Quelque chose que vous n'aimez pas. Un travail dur, cultiver la terre. Le mot veut dire ça. L'œuvre d'autrefois, l'œuvre, ça veut dire des bonnes œuvres, des choses que vous voulez servir les autres et Dieu avec ça. Mais le travail, c'est quelque chose que... ça ne me tente pas de faire ça. Ça ne me tente pas d'aller chez cette personne-là. Ça me tente, mais à cause de l'amour de Dieu pour vous et l'amour que vous avez pour Dieu, vous allez le faire. Ça, c'est comme le 2e mille, comme Jésus a dit. C'est dur, des fois, la vie chrétienne, parce qu'on lutte contre soi-même. Et c'est le travail de l'amour qui va faire que vous allez faire des choses pour Dieu qui vous dépassent. Vous allez avoir victoire sur vous-même pour aller aider des gens à connaître le Seigneur. Aller aider des gens à être sauvés de la misère parce qu'ils ont tout perdu dans la région du Donbass. Je connais un homme, par exemple, qui était orphelin lui-même de la Russie. Il était dans une ville, Tchernihiv, juste au nord de Kiev, et une vie misérable, malheureusement. Il avait eu une vie très dure, mais il a connu le Seigneur Jésus. Il a mis quelques sous à part. Il a acheté une petite maison dans la ville de Tchernihiv. Et au début de mars 2022, une bombe est tombée sur sa ville. Il a tout perdu. Sur sa maison, il a tout perdu. Il était sans sous, orphelin, mais un enfant de Dieu. Et ça l'a sauvé sa vie. Et il est maintenant dans l'église de Costopil, un homme extraordinaire. C'est incroyable. Il dit, c'est Dieu qui m'appelle comme Abraham. Dieu a tout détruit derrière lui, au travers de la bombe. Il dit, puis il accepte l'appel de Dieu d'aller à Costopil, puis là, il sert le Seigneur dans cette église-là. Ça, c'est le travail de l'amour. C'est quelque chose contre sa propre volonté. Et Paul remercie aussi pour la fermeté, où le mot, c'est patience, persévérance, de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça aussi, quand on a l'espérance, c'est l'assurance que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Moi, quand je lis la Bible, des fois, j'ai la joie dans mon cœur, parce que je dis à Dieu, j'y crois, parce que c'est écrit.
J'y crois parce que Jésus l'a dit et je suis prêt à le faire. Hein, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment que Dieu est à côté de moi. C'est la confiance que ce que Dieu a dit, il va le faire, puis on est prêt à obéir. C'est ça la confiance, la foi. Hein, c'est vraiment une décision de cœur, sans émotion. Des fois, ils sont là, puis des fois, ils ne sont pas là. Mais c'est la foi. Et en tout cas, quand j'aurai des histoires à vous raconter là-dessus, mais c'est ça que dans Pologne, dans en Ukraine, je peux vous dire que ça a été des décisions de foi. J'ai cru que Dieu m'appelait là, et j'y suis allé. Et c'est une foi que chacun de vous pouvez avoir. Vous pouvez aller dans des endroits, aller servir le Seigneur, être quelqu'un pour Dieu, pour sa gloire, parce que vous croyez ce que la Bible dit et vous le pratiquez. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Alors, quand vous avez cette assurance-là, cette espérance, vous avez la fermeté, vous allez continuer. Hein, le mot endurance, ici, c'est comme un mot qui veut dire de porter un fardeau, puis de rester sur ce fardeau-là. Hein, c'est d'être patient. C'est pas parce que Dieu, tu es convaincu que Dieu, il te forme avec le fardeau qu'il y a sur toi pour ton caractère. Il veut former quelque chose en toi. Et ça développe la patience, la patience, la patience. Hein, il y a beaucoup de versets dans l'Épître aux Romains qui parlent de ça, que l'endurance vient de cette patience-là que Dieu nous donne. Mais pour avoir ça, il faut passer des moments durs. C'est nécessaire. Alors, c'est ça que Paul, ici, il remercie que cette Église-là a ces qualités-là. Ils ont les qualités de foi, ils ont les qualités de l'amour et de l'espérance. Hein, un trio, hein, 3 mots que Paul répète souvent dans l'Épître aux Romains. Hein? Le chapitre 11 sur le chapitre 13 sur l'amour. Hein? Il y a l'amour, mais ce qui va rester après tout, c'est après la foi, l'amour et l'espérance. Hein, ce qui va rester en éternité, c'est l'amour. Paul, après ça, il va à la pratique. Il dit tout ça. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Juste avant, juste le verset 4. Notre évangile n'est pas venu chez vous en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une grande certitude. Alors, il y a la prière, la puissance. Hein, Paul dit ici que quand je suis allé chez vous, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Je vous ai parlé, Silas vous a parlé, Timothée vous a parlé, puis Dieu a utilisé ce qu'on a parlé avec puissance. Le Saint-Esprit a pris contrôle de ces paroles-là, puis il vous a convaincu. Hein, ils disent avec j'ai pas mes lunettes, fait que avec une pleine certitude ou une conviction profonde. Hein, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Quand on lit la parole, c'est l'œuvre de l'Esprit qui vous fait comprendre. Quand je vous prêche la parole, c'est l'œuvre de l'Esprit qui vous donne une conviction. Seigneur, c'est ça que je dois faire. C'est ça que je dois croire. Et là, vous allez chez vous et vous ne pensez pas à ce que Pierre Jutras a dit, mais vous pensez à ce que Dieu a dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, du verset 1 à 10, du Seigneur, je veux ça dans ma vie. Je veux obéir, je veux voir cette conviction-là de l'Esprit en moi et la conviction de l'Esprit quand je partage l'Évangile à d'autres, quand je veux annoncer à d'autres ce que Jésus a fait pour moi. C'est Dieu qui fait ça. C'est extraordinaire. Fait que des fois, je me souviens une fois, je dirigeais une classe d'école du dimanche, je m'étais préparé, j'avais passé des heures. Puis là, je présente l'histoire, j'avais des illustrations, tout ça. Puis à la fin, je dis, les enfants, voulez-vous suivre le Seigneur comme Zacharie l'a fait? Puis là, moi, j'ai juste dit cette question-là. Puis les enfants se sont tous levés, puis oui, on veut suivre Jésus. Puis là, ils m'ont tous surpris. J'ai été surpris de voir leur réaction. Bien, c'est-tu à moi qui dis ça? Mais j'étais tellement tout nerveux, là, j'étais dans le contexte où j'étais à ce moment-là. Mais j'ai vu que c'est l'Esprit de Dieu qui les a convaincus. Oui, c'est ça qu'on doit faire. Alors, ça ne dépend pas de nous, mais on doit prêcher ce que l'Écriture dit, puis Dieu utilise ça avec puissance. C'est ça que Paul dit. Il dit, je remercie le Seigneur que quand j'étais chez vous, c'est ça qui est arrivé. Je n'avais pas juste des paroles, mais l'Esprit de Dieu a pris ça. Puis là, ça l'a éclaté dans vos cœurs, puis vous êtes convertis malgré les persécutions. C'était très difficile. Les Juifs venaient, puis ils s'opposaient à tout ce qu'ils faisaient. Puis vous avez eu la joie de l'Esprit en plus. C'est quelque chose, hein?
Une Église modèle du Nouveau Testament est née dans de grandes souffrances, mais avec l'œuvre de l'Esprit pour diriger Paul, Timothée puis Silas, puis pour convaincre les gens qui étaient là qu'ils ont besoin du Seigneur Jésus. C'est le Messie, c'est le Sauveur, c'est celui qui était annoncé dans l'Ancien Testament, parce qu'il parlait à des Juifs, entre autres. Hein, amen, c'est quelque chose de voir. C'est ça qu'on doit vivre dans l'Église, c'est ça qu'on doit vivre dans mon Église à Varsovie, c'est ça que je vois dans l'Église à Costopil, c'est ça que je veux, que vous voulez voir, que vous voyez dans votre Église ici à Chauveau. Et après ça, il donne la prière, la puissance, la pratique. Il dit, ça a été tellement puissant que vous êtes devenus des témoins dans l'Achaïe et la Macédoine, qui veut dire toute la Grèce. Hein, la Macédoine, c'est la région nord de la Grèce. L'Achaïe, c'est tout le sud, où est Athènes, entre autres. Alors, il dit, dans toute la Grèce, les gens ont connu que vous êtes convertis au Seigneur avec une telle puissance, avec une telle conviction, tellement que moi, j'ai perdu ma job. J'ai même plus besoin d'aller là. Tout le monde le sait déjà, que vous êtes convertis. Fait que l'apôtre Paul, il est déçu un petit peu. Là. Il a dit, hey, moi, non, je fais des farces. Mais il voulait aller. Hein, Paul, il dit, c'est incroyable. On n'a plus besoin d'aller évangéliser là. Vous le faites dans toute l'Asie. Hein, l'Esprit de Dieu, ça fait partie de la conviction. Puis ils sont devenus dans la prière, la puissance, la pratique, ils ont eu une portée dans toute leur région. Hein. Tout le pays, c'était la Grèce, les deux États, provinces romaines de toutes qui représentent aujourd'hui la Grèce. Hein. On raconte même à votre sujet quel accès nous avons eu de chez vous et comment vous vous êtes convertis. Et ça, c'est clé ici, le verset 9 et 10. Hein, vous vous êtes convertis, c'est ça qu'on racontait. C'est ça qu'on raconte partout, à Chauveau, à Québec, dans toute ici, la région du Nord. On raconte que vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant. Leur témoignage de conversion est partout. Ils entendent que les Thessaloniciens, ils étaient dans le péché, il y avait des mauvaises œuvres, il y avait des idoles dans leur vie, puis ils ont compris, ils se sont détournés de leurs œuvres pour servir le Dieu vivant. Hein, comment on appelle ça, ce tour-là de 180 degrés? C'est la repentance. Hein, c'est le verset le plus clair sur la définition de repentance dans le Nouveau Testament. Tu vois que tu es dans le péché, tu pratiques des choses que Dieu n'aime pas, des choses qui blessent les autres, des choses qui te détruisent toi-même. Puis à un moment donné, tu as la lumière. Tu vois que Dieu n'est pas d'accord, tu ne plais pas Dieu. Puis en plus, tu es sur la route de l'enfer. Puis là, tu dis, non, je ne veux pas continuer comme ça. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas pratiquer ça. Puis je veux suivre Jésus, je veux servir le Dieu vivant. Hein, c'est ça notre conversion. C'est ça notre repentance et la foi. Repentance et la foi en Jésus. Et non seulement pour servir le Dieu vivant est vrai, mais pour attendre des cieux le Seigneur Jésus. On sert Jésus, on sert Dieu et on attend qu'il revienne. C'est ça c'est dans ce moment-là, hein, c'est dans cette période-là que nous sommes. Hein, c'est-tu extraordinaire, cette église-là? Moi, je veux être dans une église de Thessalonique. Puis j'ai le privilège, pardonnez-moi d'avoir ce privilège-là, j'ai le privilège d'aller visiter l'église de Costopil, et c'est une église comme ça. La pratique que vous avez vue, c'est l'application de ce texte-là. Et eux, ils sont un exemple parmi bien, bien d'autres églises qui servent avec une grande foi, une grande espérance et un grand travail. Notre Dieu vivant est vrai. Que Dieu vous bénisse. Hein, priez pour eux, priez pour ce que Dieu fait en Ukraine jusqu'à la victoire, jusqu'à la victoire. Que Dieu vous garde et que ceux qui veulent servir le Dieu vivant, détournez-vous de vos péchés. Et prenez la décision aujourd'hui de servir le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés. Il t'aime, il est mort à la croix pour toi, il est ressuscité, et il attend juste que tu dises oui, je veux te suivre. Hein? Que vos cœurs soient bouillants pour lui. Merci beaucoup. Allô, OK. Alors, après avoir entendu tout ça, merci Pierre pour le bon message aussi, mais en même temps aussi pour les témoignages qu'on a eus. Je pense que ça vaut la peine qu'on prie pour eux. Alors, avant d'aller à la musique, on va prier, d'accord?
Alors, Père, oui, Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu agis partout. Et Seigneur, malgré ce qu'on voit en Ukraine, malgré la pression qu'ils ont, les menaces planent sur eux, cette Église, Seigneur, s'est relevée. Seigneur, cette Église continue à espérer en toi. Et nous voulons vraiment te les confier, Seigneur, parce qu'ils nous encouragent. Nous aussi, qui nous sommes dans la paix, on n'a pas à subir cela, mais eux, Seigneur, ils subissent cela, mais ils continuent, Seigneur, à se tourner leur regard vers toi. Et on te demande, Seigneur, vraiment de les bénir, de les protéger. Oui, Seigneur, agis encore dans leur vie. Continue, Seigneur, ton œuvre à travers cette Église pour que cette Église grandisse en nombre et aussi en maturité. Bénis, Seigneur, tes serviteurs. Bénis, Seigneur, toutes les églises qui sont en Ukraine et protège-les, Seigneur, et continue, Seigneur, à te manifester. Continue, Seigneur, à te révéler à ces personnes et que ta paix soit sur eux. Une paix et une joie malgré tout ce qui tourne autour, malgré toutes les circonstances, qu'ils aient une paix et une joie dans leur cœur de t'appartenir. On te rend grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen.